Il te dit que tout va bien, mais toi tu sens que quelque chose est cassé. Il est là physiquement, mais émotionnellement, il est totalement absent. Tu commences à te demander, est-ce que c'est pas moi le vrai problème dans cette relation? Je comprends tout à fait ce questionnement. Mais ce qu'on va voir ensemble, on va peut-être te bousculer, mais peut aussi tout changer pour toi. J'ai accompagné des dizaines de femmes dans cette situation. Moi-même, j'ai vécu ce type de relation où je me sentais vide dans la relation. En apparence, tout était parfait. Mais au fond de nous, il n'y avait plus cette étincelle du début de la relation. Et donc, je veux te dire mon expérience et ce que j'ai vraiment compris. Si tu es nouveau ici, je suis Alassane Koné, coach en communication relationnelle. J'aide les femmes qui sont épuisées à porter la relation à bout de bras afin de transformer les conflits en moments de connexion. Ma mission principale, c'est de t'aider à aimer sans t'oublier. Aujourd'hui, on va décrypter ensemble pourquoi ce silence fait mal et je vais te partager quelques clés afin que tu puisses te reconnecter avec ton conjoint, sans crier, sans exploser et sans t'oublier. Je me souviens d'une cliente du nom de Pauline qui vivait ce type de relation. À chaque fois qu'elle voulait partager quelque chose d'important à son partenaire, il se fermait. Et à un moment donné, elle a commencé à craquer. Elle s'est mise à pleurer parce que son besoin fondamental n'était pas respecté. Le besoin d'être vu, entendu et être apprécié à sa juste valeur. Si toi aussi tu vis ce genre de déconnexion avec ton partenaire, cette vidéo elle est faite pour toi. Je vais te partager 3 clés invisibles qui te font sentir seul et comment y répondre sans exploser, sans t'effacer et sans t'oublier. Et la troisième, c'est celui que la majorité des femmes ignorent et qui change tout. As-tu déjà eu l'impression de parler dans le vide avec ton conjoint? Et dès lors que tu lui partages quelque chose qui est vraiment important pour toi, il commence à soupirer et regarde ailleurs. Et il répond « Ok ». Il lève les yeux au ciel pour te dire « Tu me fais chier avec tes histoires ». Et toi, tu as l'impression de vivre vraiment à côté de lui, que de vivre avec lui. Vous êtes dans la maison tous les deux, mais tu as l'impression que chacun vit sa propre vie en étant dans la même maison. Avant, un simple t'allait fatiguer, te sentais vu et entendu. Aujourd'hui, même si tu pleures, il te dit juste « Est-ce que tu as besoin que je range la cuisine ?» Comme si il suffit juste de ranger la cuisine qui va te permettre d'être vu et entendu. Au fond de toi, tu ne veux pas que la cuisine soit rangée. Tout ce que tu souhaites, c'est que quelqu'un te prenne dans ses bras, te fait un câlin et te fait sentir qu'elle est vraiment importante. Mais voici ce qui se passe en vrai. Il pense que tout va bien. Parce que tant qu'il n'y a pas de cri, tant qu'il n'y a pas de guerre, tant qu'il n'y a pas de confrontation agressive, pour lui ça va. Tant qu'il peut te parler du collègue au boulot qu'il déteste ou faire des courses, tout va bien. Et toi, tu as mal à l'intérieur. Tu souris en faisant semblant, mais au fond de toi, t'es pas bien. Mais je me permets de te dire une vérité importante. La plupart des hommes ne te fuient pas toi. Ils fuient quelque chose qu'ils n'arrivent pas à gérer. Parce que quand tu parles avec des mots profonds, sensibles, tu réveilles en eux quelque chose de vide, quelque chose qu'ils n'ont pas réussi à maîtriser. C'est tout simplement celui d'un monde intérieur qu'ils n'ont jamais cherché à explorer pour comprendre en fait pourquoi ils réagissent de la sorte. Ou peut-être que, en explorant cette partie d'eux, ils ont eu une mauvaise expérience et donc ils ne voudraient pas aller encore explorer cette partie d'eux. Et donc, quand toi tu parles quelque chose qui est hyper important pour toi, ils ne savent pas y répondre. Je te donne un exemple. Peut-être que lorsqu'ils étaient petits, ils ont associé émotion égale faiblesse. Par exemple, s'ils avaient l'habitude de pleurer, on leur disait « arrête de pleurer comme une femme ». Et aujourd'hui, ils se retrouvent en face de toi, qui est une femme hypersensible, lucide, qui exprime ses émotions, qui veut être aimée. Ils n'arrivent pas en fait à faire face à ce type d'émotions. Parce que eux, dans leur cerveau, ils ont associé émotion égale faiblesse. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ils ferment la porte, même s'ils t'aiment. Je peux te garantir que ce n'est pas de l'indifférence. C'est un langage émotionnel qui est complètement différent. Parce qu'ils fuient ce qui ne s'est pas nommé. Et toi, tu perds de la force de tout porter seul. Je comprends ce que tu vis. C'est pourquoi je t'ai préparé un guide de communication qui va te permettre de poser ta voix, de mettre un mot sur les choses que tu ressens, sans crier, sans exploser et sans t'effacer. Le guide se trouve dans la description. Lis-le ce soir et commence à te faire entendre sans crier. Mais parfois, ce n'est pas qu'il évite, c'est parce qu'il pense que tout va bien. As-tu remarqué que parfois vous ne vous discutez plus? Tout est calme. Il n'y a pas de cri, ni de drame. Il y a juste un vide. Il te dit, mais je comprends pas, tout va bien, il n'y a pas de conflit. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Il n'y a pas de souci. Mais ce qu'il oublie, c'est qu'il n'y a plus cette connexion, cette flamme que vous aviez au début de la relation. Car, au fond de toi,
Il n'y a plus ce moment qui te faisait battre ton cœur. Il n'y a plus ces discussions profondes qui te faisaient sentir une connexion incroyable entre vous. Au début de la relation, on le sait tous, on parle de tout, on s'intéresse à l'autre, on est dans son monde, on parle dans ses valeurs. Puis peu à peu, cette connexion baisse à petit feu. Et il n'y a plus ce regard, ce jeu de séduction que nous avions au début de la relation. Et le couple tend vers cette déconnexion au fur et à mesure. Et pour finir, on devient comme une colocation dans la même maison qu'on a acheté ensemble. Et lorsque tu partages tes émotions, quand tu dis j'ai besoin de toi, tu te heurtes à l'indifférence. Tu te heurtes à un regard vide. Quand tu partages tes doutes, tu as l'impression qu'on te juge. Alors pour te protéger, tu arrêtes de parler. Pas par fierté, mais par fatigue. Parce qu'on en a marre de répéter sans être entendu. Et qu'est-ce qui se passe? On commence à parler de logistique, de boulot, des enfants. Et parfois même, on commence à parler des infos de BFM TV. Mais on parle plus de nous. Et ça, c'est cruel, ce silence qui s'installe progressivement. Et ce silence, il n'est pas vraiment visible. Il est là et on le sent. Et toi, ça t'éteint à petit feu. C'est comme un feu qu'on cesse d'alimenter. L'absence de conflit, ce n'est pas la paix. Un couple peut mourir sans mots, sans dispute. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus cette émotion qui circulait avant. Il n'y a plus cet élan-là qu'on se disait « Waouh, je me sens entendu, priorisé et respecté ». Et donc vous êtes juste deux personnes qui cohabitent ensemble. Je vais vous donner une situation vraiment réelle. Un exemple. Il t'a peut-être blessé à la veille. Tu veux essayer de lui en parler pour que vous trouviez un terrain d'entente. Et automatiquement, il commence à soupirer. Il te dit « Tu vas pas encore remettre encore cette histoire sur la table ». Et toi, tu te sens encore ignoré. Au fond de toi, tu voudrais régler ce problème qui te trotte dans la tête pendant des années, pendant des mois. Et là, ça crée une émotion de rejet, d'être mis à l'écart, de ne pas être considéré, de ne pas être écouté. Et qu'est-ce qui se passe? Tu commences à parler moins dans ta relation. Tu commences à donner moins dans ta relation. Pas par vengeance, juste parce que tu es seul à tout donner dans cette relation. Alors si tu veux raviver le lien, il est important de nommer la fracture qui a été engendrée. Tu peux lui dire simplement, depuis notre dernier conflit, je me sens fermé. J'arrive pas à m'ouvrir à toi à nouveau. Est-ce qu'on pourrait aborder le sujet de manière paisible, calme, afin qu'on puisse résoudre ce problème? Pourquoi ça marche? Parce que tu n'es pas dans l'accusation. Tu n'es pas dans un tribunal. Tu ouvres la porte à d'autres personnes pour qu'ils puissent s'exprimer. Mais quand tu utilises le tu en l'accusant, automatiquement il va se fermer parce que personne n'aime quand on l'accuse, quand on l'agresse. Et vous pouvez aussi mettre en place un rituel où chaque semaine vous pouvez vous poser des questions ouvertes pour vraiment explorer le monde de l'autre afin de comprendre qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour avancer. Par exemple, vous pouvez lui poser ce genre de questions. Qu'est-ce que tu n'as pas osé me dire cette semaine afin que je puisse voir si peut-être j'étais mise en colère ou peut-être que l'un de mes gestes ont été manqués. Il faut que vous compreniez une chose, une relation de couple, c'est comme une entreprise. Tant que vous ne trouvez pas des objectifs en commun, à résoudre les vrais problèmes et à avancer ensemble, vous allez stagner et à un moment donné, vous allez vous déconnecter. Donc, tant que vous ne résolvez pas les anciens conflits, vous allez toujours tourner en rond. Et ça, c'est pas le pire. Le pire est que, avec le temps, tu commences à douter de toi. Je m'explique. Tu commences à douter de toi, pas parce qu'il te critique, mais parce qu'il ne te répond plus. Tu dis quelque chose, silence. Tu pleures, il s'éloigne. Tu poses une question, il soupire. Alors tu fais comme beaucoup de femmes. Elles commencent à douter d'elles-mêmes. Et elles se disent, je suis trop sensible, je suis trop en demande. Peut-être que c'est moi le problème. Je me plains tout le temps. Un jour, tu t'excuses de pleurer. Tu t'excuses de ressentir. Mais laisse-moi te dire une chose. Tu n'es pas trop. C'est ta souffrance qui ne trouve aucune place pour exister vraiment dans cette relation. Au lieu de chercher toujours à t'accuser, dis-lui peut-être ça. Je ressens de la solitude dans notre relation. Dis-moi, est-ce que tu ressens la même chose? Ou c'est juste moi? Là, tu ne cherches pas à pointer du doigt. Tu essaies d'explorer son monde pour savoir est-ce que peut-être lui aussi, il vit la solitude dans votre couple. Et en faisant ça, tu ouvres la porte. Tu t'exprimes véritablement, sans t'éteindre. Si tu es vraiment dans l'obscurité et que tu as envie vraiment de mettre des mots sur ce que tu ressens, viens me parler sur Instagram ou réserve un appel avec moi afin que je puisse voir comment je peux t'aider à avancer dans ce tunnel. Car je peux te garantir une chose. Parfois, on a tous besoin d'aide. Et on verra ensemble comment tu peux te retrouver ta voix et te faire entendre sans t'oublier. Parce que la vérité est que tout ce que tu fais dans ta relation, le fait que tu abordes le sujet, tu essaies de comprendre, tu essaies d'aller en profondeur, tu veux juste être aimé. Et aimer aussi sans t'épuiser.
Et c'est légitime. Tu as le droit de dire, je mérite un amour qui me parle et non qui me laisse deviner. L'amour, ce n'est pas juste rester ensemble, c'est construire ensemble, pas à pas. Parfois, la plus grande preuve d'amour, ce n'est pas de se taire, c'est de dire ce qu'on ressent véritablement.